Il y a une chose importante à comprendre dans le motion design si on veut affiner le mouvement d'un objet ou d'une typographie, comme c'est le cas avec notre kinétique. Il va falloir faire en sorte de donner vie à notre calque. Et pour cela, on va s'intéresser à des principes de base d'animation. Ce sont des paramètres assez simples à comprendre et à mettre en place qui sont pour la plupart du temps liés à la physique. Vous allez voir que si on les applique, on va tout de suite rendre beaucoup plus crédible notre rendu final. On va donc venir s'exercer sur un simple texte en créant un nouveau projet. Je vais pouvoir créer une nouvelle composition avec les raccourcis clavier Pomme ou CTRL N si vous êtes sur Mac ou en allant dans l'onglet composition et je vais directement renommer le nom de ma composition. Dans paramètres prédéfinis, je vais aller chercher le HDTV 720, donc 1280 pixels de large, sur 720 de hauteur. On va utiliser cette résolution car on va vouloir avoir des rendus beaucoup plus rapides pour notre formation. Au niveau de la cadence, on va utiliser 25 images par seconde. Vous pouvez avoir des informations sur les images par seconde dans notre précédent tuto. Et pour la durée, on va utiliser 3 secondes. Je vais appuyer sur OK et je vais tout de suite voir que dans mon panneau projet, il y a donc ma nouvelle composition qui est apparue. Au-dessus, j'ai donc mes informations, 1280 par 1220 et 25 images par seconde. L'une des premières choses que je vais faire, c'est enregistrer mon projet. Donc moi, sur mon bureau, il y a déjà un dossier tuto. Et après, je vais donc venir chercher mon outil texte. Donc l'outil texte, il se trouve en haut dans la barre d'outils que nous avons vu précédemment. Je vais cliquer dessus et cliquer au milieu de mon panneau composition. Dès que je clique au milieu de mon panneau de composition, sur la droite, je peux m'apercevoir que j'ai un nouveau panneau qui est apparu, c'est le panneau caractère. Si vous n'avez pas ce panneau sur votre droite, vous pouvez aller le chercher dans l'onglet fenêtre et cliquer sur caractère. Et avec mon clavier, je vais venir taper le texte de mon choix. Donc moi, en l'occurrence, ça sera Teammate. Je vais sélectionner ma typo et dans l'onglet caractère, je vais aller choisir la typographie de mon choix. Donc moi, en l'occurrence, ça va être quelque chose de sobre, ça va être une Helvetica. Le panneau caractère, on ne va pas forcément en parler, on ne va pas forcément revenir dessus. Hein. Si vous venez des logiciels Adobe, vous devez quand même le connaître. Ensuite, dans ma barre d'outils en haut, je vais donc prendre l'outil sélection et je vais venir replacer mon texte. Si on jette maintenant un œil dans le panneau montage qui se trouve en bas, on peut s'apercevoir que dans la partie de gauche, on a un calque qui porte maintenant le même nom que notre texte. Dans la zone de droite, la zone de montage, on va avoir sa bande de durée ou son clip qui est apparu. Ce clip, je vais pouvoir venir le modifier avec ma souris afin de définir sa durée d'apparition dans le panneau de composition. Mais ça, je viendrai vous en parler un petit peu plus tard. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être de pouvoir faire bouger notre calque. Donc, on va venir cliquer sur la flèche à côté du calque Teammate et on va revenir cliquer sur transformer. Ça va permettre de venir développer les propriétés de transformation. À côté de ces propriétés de transformation, on peut s'apercevoir qu'il y a des valeurs. Et ces valeurs, je vais pouvoir venir les modifier avec ma souris. Si je viens par exemple modifier la valeur de la propriété de position, je peux m'apercevoir que mon calque va bouger verticalement. Alors que si je viens modifier la première valeur de la propriété de position, mon calque va bouger horizontalement. On va faire un tour de ces différentes valeurs de propriété. Donc ici, on a l'échelle. Et si je viens modifier la valeur d'échelle, mon calque va donc s'agrandir. Au contraire, si je viens la diminuer, mon calque va se rétrécir. On va maintenant s'intéresser à la propriété rotation. Celle-ci est un peu différente des autres, car elle vient s'exprimer en degrés. Si je viens modifier cette valeur, mon calque va donc tourner à différents degrés. Si je veux que mon calque fasse un tour sur lui-même, il va falloir modifier la valeur pour qu'elle dépasse les 360 degrés. La dernière propriété est la propriété opacité. Et quand je vais venir modifier sa valeur, mon calque va donc disparaître petit à petit ou réapparaître. Comme lors de nos animations, nous allons être amenés à modifier régulièrement ces différentes propriétés. On va parler des raccourcis clavier. Donc vous cliquez sur le calque et vous appuyez sur P. Vous allez appeler la propriété de position. S, vous allez appeler la propriété échelle pour scale en anglais. R, ça sera la propriété de rotation. T, ça sera la propriété opacité pour transparency en anglais. Et A, le point d'ancrage. Maintenant, si je reste appuyé sur la touche Shift et que j'appuie sur la touche P et la touche R, mes raccourcis vont se cumuler et ça va me permettre de modifier plusieurs valeurs de propriété à la fois. On va maintenant venir zoomer sur notre panneau composition. Donc, on va faire commande plus ou contrôle plus si vous êtes sur Windows pour zoomer. Mais vous avez aussi la possibilité de zoomer en allant dans le panneau outils et en cliquant sur l'outil zoom, sélectionnant la partie dont vous voulez zoomer et cliquez.
Comme sur Photoshop, vous allez pouvoir naviguer dans votre panneau de composition en restant appuyé sur la barre d'espace et en bougeant votre souris. On va s'intéresser maintenant au petit collimateur ici que l'on nomme le point d'ancrage. Si j'essaye de le manipuler avec ma souris, on voit que ça ne va pas fonctionner, ça va déplacer mon calque. Il va falloir aller dans notre barre d'outils ici ou appuyer sur la croix clavier Y afin de pouvoir venir le manipuler. Le point d'ancrage, c'est le centre de gravité de notre calque. Toutes les valeurs que l'on veut venir modifier dans notre panneau de montage vont graviter autour de lui. Prenons un exemple, si je viens modifier les valeurs de la propriété échelle, on constate que mon texte se rétrécit ou s'agrandit par rapport à son centre parce que mon point d'ancrage est placé au milieu de mon texte. Maintenant, si je déplace mon point d'ancrage vers le bas et je fais la même chose, mon texte se réduira ou s'agrandira comme ça. Je vais redéplacer mon point d'ancrage au centre de mon calque et je vais venir appeler la propriété rotation en appuyant sur R. Je vais modifier ma propriété et donc je constate que mon calque va tourner par rapport à son point d'ancrage qui se situe à son centre. Maintenant, je vais modifier mon point d'ancrage en le redéplaçant sur la gauche et je vais venir remodifier ma valeur. Et là, je constate que mon calque ne tourne pas du tout de la même façon. N'hésitez pas à faire quelques tests avec vos points d'ancrage, replacez-les, remodifiez-les, retouchez vos valeurs pour bien comprendre leur fonctionnement. Avant de commencer à modifier vos valeurs sur un calque, posez-vous la question, où est situé mon point d'ancrage ? Je vous retrouve tout de suite pour la partie animation de votre calque.